bonus. Ah, une clé de... Allez, de Porsche, de GT3, vous n'avez sûrement pas pu le voir. Cette voiture continue à nous faire plaisir au garage. Et c'est chouette, quoi. Je sais pas quoi dire. J'adore cette voiture. Alors, on était parti sur un petit pimpage perso avec une teinte de jantes spéciale. Les étriers aussi avaient été repeints. On a un kit déco. Alors, je vais pas revenir sur tout. Mais là, par contre, on a un petit liseré bleu qui s'est invité, qui est sympathique. Et je trouve que cette déco est très classe. Alors, je vais vous épargner tout ça. Je vous montre juste les petits détails. Ce petit liseré bleu que vous n'allez peut-être pas bien voir puisque c'est très élégant, c'est très fin, part du devant comme ça et suit toute la voiture. Alors, évidemment que c'est pas un bonus pour vous parler que de ces petits traits. On va aller dans le garage et plus en plus de Porsche au garage, même si celle-là vous la connaissez. Ça fait énormément plaisir. On va rentrer, vous allez voir qu'on a aussi beaucoup de BM et je vous fais ça un petit peu rapide. Parce qu'on a beaucoup de chantiers. Ici, une Maserati. Vous allez pouvoir, à mon avis, découvrir cette vidéo après celle que nous sommes en train de tourner. Une M3 E46 avec la boîte à air CSL. Un renfort châssis sur une voiture un petit peu plus modeste, mais qui est très sympathique également. Et là-bas, une autre 46. Donc E46, 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 Maserati. Et puisque quand on vient chez Breeze Motorsport et qu'on traverse la France de Lyon jusqu'à Péole en Bretagne, c'est pas pour rien. On a un petit, un surbonus léger, mais ça rend très bien cette vidéo complémentaire, des plaquettes de frein Endless. Pour la petite histoire, la voiture avait été déjà équipée d'Endless, mais quelque chose de trop agressif, qui correspondait pas du coup à la Touring. Donc une plaquette Endless qui ne suce pas, qui fait pas de poussière et qui freine correctement sans couiner, c'est la MA45B. Donc vous pouvez la retrouver sur notre boutique en ligne et bien sûr on peut vous l'installer au garage. Donc là ça vaut clairement le coup puisqu'on démonte les jantes et on en monte à l'avant comme à l'arrière pour équilibrer cette upgrade. Donc on a, je vous la montre pour le fun, mais on est très content de revoir cette voiture et évidemment de lui monter d'aussi belles pièces, un gain de poids et un gain de look et voilà, pour le plaisir des yeux. Donc on va aller l'essayer. Donc là sur la route c'est quand même plus sympa, enfin sur le sol. On avait tout notre setup qui était en place, donc on a une hauteur de caisse qui est bien plus sympathique. Et la dernière fois, on n'avait pas pu essayer la voiture comme on le souhaitait parce que la météo ne s'y prêtait pas. Aujourd'hui on va recommencer l'essai et c'est pas pour me déplaire. Bon appétit Marius. T'es pas en trottinette ce midi? Alors bien évidemment pas dynamique cet essai puisqu'on va roder les freins, mais on va les roder, c'est un petit service qu'on peut proposer ma foi. Parce qu'en plus on a monté les 4 plaquettes, donc le rodage des plaquettes est encore plus, merci Patricia, encore plus important quand on change les 4, parce qu'en fait quand on change que les avant ou que les arrières, les plaquettes déjà rodées vont compenser celles qui ne le sont pas. Je fais en situation du propriétaire, enfin de la propriétaire. Quoique depuis que tu as mis Emotion, je n'utilise pas ça, mais bon. Ah ouais? Bah oui, forcément. Comme quoi tu trouves ton compte. En fait, avant il fallait la durcir pour la rendre plus efficace, et en fait maintenant il n'y a pas forcément besoin. Les amortisseurs travaillent bien. Exactement. Sûrement, je suis sur du bituministe et tout. En fait, un amortisseur de qualité, quand il travaille bien. Oui. En fait, on verrouille un amortisseur électriquement quand il travaille mal, enfin quand il est
la propriétaire, qui s'appelle Patricia, qui est juste à côté, parce que j'ai pas de caméra. Alors je suis en train d'essayer de vous avoir des plans de la route avec une DJI bricolée, parce que les GoPro, il n'y a jamais de batterie. Si vous travaillez avec ça parfois, je sais pas si vous êtes plutôt d'accord. Et en fait, bah voilà, on voulait quand même aller au bout des choses. La dernière fois, il a plu énormément, donc on prend la même route sur le sec. Ah, lui, il n'est pas garé. Non. C'est pas gagné. Il faut acheter un vélo, monsieur, là. Allez. Je suis moi, il ne gêne plus. Alors, l'exercice du rodage, c'est de ne pas se faire prendre au piège de l'engouement que la voiture peut apporter et pas aller trop loin dans les freins, parce qu'après. Alors, ça fera un petit tuto rodage. Alors, après, c'est un petit peu ma méthode perso. Le truc, c'est de freiner un petit peu fort au début, mais vraiment très légèrement, et ensuite le faire de manière progressive. Et je trouve que de manière très simple, c'est de freiner de plus en plus fort et de laisser bien refroidir les freins, 1 heure, 2 heures, une nuit, et à chaque fois vous allez ressentir que quand vous allez retaper dans les freins, ça va augmenter ça va repousser en fait le moment où on sent que ça mord plus. Et alors je crois que je vais juste profiter de l'amortissement. Et au niveau des jantes, tu trouves une différence? Ben ça, moi je la trouve plus véloce, mais le problème c'est que j'ai pas essayé du même jour en fait. Ah, je pense. En tout cas, sur notre 992 GT3, on sent tout de suite la vélocité de la voiture, et sur le chrono, ça se ressent aussi. En fait, en mettant des meilleurs pneus sur les jantes d'origine, enfin, on gagne pas autant qu'avec des vieux pneus. Donc, ça, c'est assez frappant. Et effectivement, on trouve que, alors c'est dans les phases justement, on va aborder un petit peu un virage comme ça. On a vraiment le sentiment que la voiture est plus véloce. C'est dur à expliquer. Suspension dure sur une route qui est clairement bosselée. Bah, comme tu veux, tu vois la différence. Parce qu'après on va arriver dans un petit virage, tu vas voir, il est entièrement défoncé à l'intérieur. Alors ben, la propriétaire comme vous qui nous suivez avait l'habitude et connaissait sûrement déjà cette route. Et je prends même pas l'intérieur parce qu'il est clairement... Je prends jamais les intérieurs, je regarde parce que il est trop dégradé. il y a des cochonneries et tout. Ça déborde vers l'extérieur en fait. Alors bien sûr, faut pas aller manger les copains en face. Oui. Mais comment avoir les freins, le moteur de la GT3 dans une boîte méca, si c'est une boîte méca qu'on veut, bah, c'est la Touring évidemment et rien d'autre. Finalement cette GT3 elle a le logo derrière, GT3 Touring, oui. Elle a sur le compteur, elle l'a perdu, ah oui, elle l'a perdu sur les centres de. Quand tu ouvres la porte, elle te rappelle que c'est une GT3. Et la nuit, c'est bien ce que c'est. Ah oui, c'est rétro éclairé là-dessus. Tu dis, je suis GT3. Moi j'aime bien, mais dans la nouvelle, et là où on ne sait pas si Porsche se perd, hein, mais dans la 92, dans ce côté ultra moderne que je déteste, avec ce gros écran qui sert à rien, clairement, je mets la radio, il se passe ces moments-là dans la voiture. Et par contre, ça s'éclaire comme dans une voiture un peu. Enfin, quand on ouvre la porte, ça éclaire au sol avec une LED. J'aime pas trop. J'aurais préféré avoir un seuil lumineux. C'est vraiment un plaisir. On a encore la vibration, mais qui, je pense, va s'atténuer. Parce que oui, évidemment que les anciennes plaquettes avaient laissé du dépôt. On a nettoyé, c'est pas le souci. Mais il y a parfois le temps que la nouvelle plaquette fasse sa place et enlève les dépôts précédents. On a encore le sentiment que ce soit parfois
étant de moins bonne qualité, plaquettes Porsche d'origine, et ben ça faisait vibrer la pédale. Et un petit peu la voiture même. Allez, on va faire demi-tour. Hop là, et on va rentrer au garage. C'est juste pour le fun, hein, ce petit tour, je crois. Avant de rentrer sur Lyon, c'est bien qu'on l'ait fait ensemble. On me dit non, toi? J'avais pas vu. Ah oui. Il y en a qu'un, il y en a deux. Il y en a qu'un. Refusé, parce que je crois qu'il sait. Non, il y en a qu'une. Il y en a qu'une. 4, le 6 de 6, c'est parfait. Je pense que le petit toutou va confirmer que la voiture est stable et confortable, parce que je pense qu'il supporterait pas. J'ai même pas calculé, heureusement que je roulais pas plus vite. Il est pas attaché lui, hein? Non, non, non. Ah oui, t'aimes bien la deuxième. C'est ça qui est bon. J'adore. Un petit 7000. Et là tu peux monter tout en 3 tranquille. Ouais. Il n'y a pas de changement de rapport à avoir. Et cet enchaînement il est quand même génial. Et c'est dur à faire ressentir en vidéo quand on le passe. Mais alors t'as un droit, gauche avec le J'adore. banking, J'adore. la forêt entre les deux. C'est pour ça que j'aimerais aller sur le nord et tout, pour avoir cette sensation de. À un moment donné, il y a des coups et tout, tu danses quoi. C'est. Ouais. J'aime beaucoup. C'est l'amortissement qui me bluffe. Il s'endort le chien. Ah non, mais à l'habitude, hein. Quand je fais mes petits tours, je l'emmène. Ah oui, même pas des petites balades. Quand je fais mes petits tours de 45 minutes, elle adore ça. Tu vois, ce que j'aime, c'est arsouiller ma façon bien sûr, et puis après, t'es tranquille, pédale. Oui, c'est ça. Et sur C'est des... deux voitures en une. Et après, tu reprends, puis tu chantes avec elle. C'est ce que j'aime dans ce moteur, Là, c'est ce que tu n'auras pas dans une autre 91, hein, on l'a dit l'autre jour, et surtout en 91 phase 2. Parce que le raisonnement, c'est on pourrait avoir une atmo, mais non plus. Et le mec, là, j'étais tranquille quand même. Quelle tristesse. Il n'y a pas de solution, il faut acheter que l'ultime voiture. L'ultime motorisation. tu vois, ils sont confort quand même, les sièges mémés. Hein. On appelle ça le siège mémé parce que c'est pas les baquets, mais ils sont pas mal. Un bon maintien. C'est bien tenu. Et en nous qui ne sommes pas des si gros formats. Exact. On est Dans bien les dedans. positions, tu peux bien t'encercler, tu sais, sur les côtés. Ah oui, moi, puis les deux sont serrés, donc On est bien. je suis aussi bien dans le conducteur que dans le passager. Pardon, j'ai fait la course. Olivier il aurait râlé, il aurait dit ouais, ça coupe. C'est vrai. Oui. Et je vous montre le petit toutou qui est sage comme une image. C'est net. Qui est une fille, hein. Oui. Oula, même pas la caméra. Susceptible, comme Clémentine. On s'en lasse pas de ce moteur. Merci Porsche, merci. Bah oui, hein. C'est vrai que Ouais. c'est ce qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Hein. Je crois que chez BM, ils savent faire de super moteurs. J'enlèverai jamais ça à la marque. Après, les voitures sont beaucoup plus polyvalentes, donc elles perdent quelque chose en termes de dynamisme. Mais il n'y a pas d'Audi qui ont des moteurs aussi. Puis maintenant, en tout cas, je trouve pas. Ah, quel bonheur. T'as pas fait de misère? Finalement, un bonus qui deviendra peut-être un épisode complet, puisque c'est pas rien, un tel upgrade, et on a pris tellement de plaisir à réessayer cette voiture que on en a fait un essai, on en a fait une petite balade, et Kenavo, à très bientôt, et peut-être qu'on a spoilé les upgrades, donc n'hésitez pas dans vos commentaires à imaginer ce qu'on va pouvoir faire la prochaine fois.
Elle est chouette là. Je vais reprendre des photos maintenant parce que